dis à tout à l'heure 45, 19h45 ou 8h moins le quart, c'est selon pour le prochain journal permanent. Merci Stéphane. Les taux d'emprunt qui explosent pour la France et qui font réagir la classe politique, c'est du jamais vu depuis près de 20 ans. La France, notre pays, emprunte à plus de 4% sur 10 ans, 4,1% précisément, tout simplement du jamais vu depuis 2008, la fameuse crise des subprimes. Même le Portugal, l'Espagne, la Grèce et l'Italie affichent un taux inférieur, entre 3,6 et 4 points. Oui, mais ces anciens mauvais élèves ont depuis réduit leur déficit. Alors je m'adresse à vous, Vincent Roy. Devons-nous prendre exemple sur eux et faire aussi notre propre cure d'austérité ? Est-ce que c'est obligatoire ? Va falloir de toute façon faire quelque chose, puisque vous avez vu que, par exemple, vous n'avez pas cité l'Allemagne, mais l'Allemagne emprunte beaucoup moins cher que nous. Donc, il faut au bout d'un moment faire quelque chose et se serrer la ceinture. Il faut faire baisser ce taux d'emprunt. Songez que l'année prochaine, la récolte, si j'ose dire, de l'impôt sur le revenu ne suffira pas à payer les intérêts de la dette. Vous voyez à quel stade nous en sommes. Donc, il va bien... oui, alors cure... faut faire attention aux mots, parce que si on dit aux Français cure d'austérité, je ne suis pas sûr que ça leur plaise beaucoup. Mais enfin, il va falloir, oui, se serrer la ceinture d'une façon ou d'une autre. On le voyait juste avant avec Christian de Boissieu, quand on parlait justement de cette loi de finances spéciale qui va peut-être arriver, qui va peut-être geler pas mal de choses, les pensions, qui va peut-être geler aussi différentes aides. On demande aux Français, quoi qu'il en soit, ils vont devoir se serrer la ceinture. Ils vont devoir se serrer la ceinture, oui. Il disait qu'il y avait le feu à la maison, et le feu, tout le monde réclame des aides, les pompiers... La question, en réalité, Guillaume, c'est pas seulement de savoir si on va devoir faire des efforts, c'est est-ce qu'on va devoir faire des efforts consentis ou est-ce que ces efforts vont être imposés. Lorsque l'on évoque la Grèce, il faut se souvenir que la Grèce a été mise sous la tutelle du FMI et donc la politique de réduction de la dette grecque, elle s'est faite de manière extrêmement violente parce que les Grecs n'avaient pas le choix et que c'est le Fonds monétaire international... C'est ce qui nous guette, le FMI ? C'est probablement ce qui nous guette, ou une mise sous tutelle de la BCE, si aucun effort n'est consenti dans les mois ou les années à venir. Je pense que le premier signal dévastateur qui a conduit à cette possibilité, ça a été rappelé tout à l'heure, c'est de finalement suspendre cette réforme des retraites. Et ça a eu un coût absolument considérable dans le dérapage des déficits de la France. Donc c'est pour ça que lorsqu'on entend les différents politiques de Jean-Luc Mélenchon qui veut mettre la dette au frigo en passant par Marine Le Pen, on va en parler de Jean-Luc qui veut Mélenchon, effectivement, nettoyer les écuries d'Augias et aux autres, on dit ok d'accord, mais qu'est-ce qui est raisonnable et quel est le risque si rien n'est fait, rien de sérieux n'est fait. Je pense que si la question des retraites n'est pas débattue au moment de la présidentielle, il y a fort à parier que le prochain locataire de l'Élysée, sitôt installé au palais présidentiel, aura le FMI sur le dos et ne pourra pas conduire les politiques et les promesses qu'il aura faites aux Français. Est-ce que les gouvernements successifs attendent pas justement d'avoir ce nez comme ça collé au carreau, cette obligation pour pouvoir agir ? Parce que prendre des décisions avant, elles ne sont pas populaires, comme le disait Vincent Roy. Donc c'est s'aliéner quelque part le vote de certaines personnes. Là, Raphaël a raison. Sur la réforme des retraites, par exemple, bon, alors il y a cette réforme, il faut de toute façon en passer par là, mais c'est le signal qu'on donne à l'extérieur. Pourquoi les taux d'intérêt augmentent ? Parce que l'extérieur se dit, oh là là, mais ils ne font rien. C'est-à-dire qu'ils n'avancent sur aucun dossier. Et le dossier des retraites est un dossier absolument emblématique. Et obligatoire. Il consiste à financer pour part notre modèle social. Continuera-t-on à le financer ou non ? C'est tout l'enjeu de cette réforme. Et à l'extérieur, on est très attentif à cela. Quand les taux d'intérêt augmentent, ce qu'il faut que nos auditeurs comprennent, c'est parce qu'il y a un défaut de confiance. C'est ça qui se passe. Exactement. Mais jusqu'à quand ? Parce qu'à un moment, c'est augmenter les taux d'intérêt. C'est exactement ça. C'est la crédibilité de la France qui est en jeu. Au-delà même de la question des retraites, si aujourd'hui... Il y en a quand on rembourse à 4 points, ils sont contents de recevoir aussi les royalties. Oui, bien sûr. Mais si la France a tant de mal à se refinancer et doit... pour se faire aider, oui, accompagner. Avoir de l'argent toujours plus cher sur les marchés financiers, c'est parce que les marchés financiers ont de moins en moins confiance dans la signature de la France. Lorsque la France s'engage à réduire son déficit sous les 5%, et que, bon gré mal gré, on voit qu'elle n'y arrivera toujours pas cette année, comment voulez-vous que les marchés vous fassent confiance ?
la note de la France a été miraculeusement pendant des années sauvegardée, préservée, parce que c'était un pays avec lequel il fallait compter en Europe. Je pense que les avertissements ont été trop tardifs et que les politiques ont joué avec finalement cette position, cette stature de puissance, de grande puissance européenne. Vincent Roy. Pour l'heure, l'état du pays est le suivant. Nous avons un passif qui est lourd, on est d'accord. Mais nous avons un actif qui pèse le même poids. Pour l'instant, on continue de nous prêter. Et ceux qui détiennent la dette, d'une certaine manière, s'enrichissent. Ils nous font confiance, je le répète, parce que l'actif est à peu près similaire au passif. Mais si nous continuons dans cette voie, l'actif ne va plus peser le même poids que le passif, les taux vont encore augmenter, et là, les prêteurs, les marchés, vont continuer de s'enrichir, mais ne vont plus avoir confiance du tout. D'où le scénario que vous annoncez, Raphaël. Et comme vous expliquez, je vais mettre un petit peu de perspective avec des chiffres. Alors, des milliards tout de suite, ça fait peur et ça parle pas forcément. Mais pour comprendre un petit peu, c'est que cette charge de notre dette qui explose, c'est 34 milliards d'euros sur le premier semestre 2026 contre 29 sur la même période de l'an dernier. Le ministre de l'économie et des finances, Roland Lescure, qui anticipe une charge de la dette de 64 milliards d'euros pour cette année. Et ça pourrait même grimper jusqu'à 100 milliards. En tout cas, une qui n'est pas contente, c'est Marine Le Pen, le Rassemblement national, qui dénonce un bilan implacable de 10 ans de macronisme. Raphaël Steinville, est-ce qu'elle a raison, Marine Le Pen, ou est-ce que c'est le fruit de la guerre, l'Iran, l'Ukraine, l'inflation mondiale, qui n'est pas dans le scope justement du gouvernement ? Non, je pense que Marine Le Pen a raison. Cette dette file et indépendamment, et justement si l'on compare avec les pays voisins, on voit que la trajectoire de la dette française, bien sûr aggravée par les circonstances que vous avez citées, est sans commune mesure avec celle des pays voisins. Donc il y a une politique qui a conduit à ce naufrage, et c'est là où c'est terrible, c'est que celui qui arrivera à l'Élysée en 2027 sera obéré dans ses capacités d'action par cette dette. Quand la dette va devenir le premier poste, le remboursement des intérêts de la dette va devenir le premier poste budgétaire de l'État, comment voulez-vous que l'on puisse songer à l'avenir lorsque l'on n'investit plus dans l'éducation, lorsque l'on n'investit plus dans la recherche? C'est ça qui est absolument terrifiant dans ce mur de la dette qui est devant nous. Alors là où je suis étonné, mais peut-être que ça va fleurir là dans les semaines ou les mois à venir, c'est qu'il y a des solutions à tout cela, et évidemment, il y a l'épargne des Français. Et l'épargne des Français, c'est très important. Alors, personne dans les politiques, j'ai essayé de regarder, d'être attentif. C'est ce qui rassure aussi les prêteurs, oui, pour ça, parce qu'on a beaucoup d'assurance vie, beaucoup d'épargne. Oui, mais il y a une solution dont je n'ai pas entendu parler, c'est la rente Pinay 2.0. Parce que c'est aussi une solution, ça. Expliquez-nous. L'emprunt d'État. C'est-à-dire que faire jouer, c'est-à-dire que les Français viendraient à la rescousse, si vous voulez, de leur propre État avec leur propre épargne. Alors je sais que derrière derrière le transistor, je fais hurler des gens, mais c'est aussi une possibilité. Et pour l'instant, je n'ai pas entendu que l'on y recourt d'une façon ou d'une autre dans les programmes, dans les propositions politiques qui sont faites candidat par candidat. Parce que la situation financière de la France aujourd'hui fait cruellement penser à celle peut-être de la Russie en son temps, lorsque les emprunts russes auxquels nombre de Français avaient souscrit, au bout de quelques années, ne valaient plus rien. C'est peut-être toute la différence avec justement l'emprunt Pinay tel qu'il exerçait. Les Français feraient même pas confiance à leur propre pays ? Je pense qu'aujourd'hui, la défiance à l'égard de l'État et la capacité de l'État à bien utiliser l'argent du contribuable, elle est totale. Absolument. Moi, je pense ça aussi, oui. En tout cas, un qui s'inscrit en faux par rapport à ce qu'on disait sur Marine Le Pen, c'est Bruno Le Maire qui a répliqué justement à Marine Le Pen, l'ancien ministre de l'économie, qui attribue la situation actuelle à l'abandon de sa politique économique de 2017 dès 2024 et aussi à l'abandon de la réforme des retraites en 2025 causée, selon Bruno Le Maire, par la menace permanente de censure des oppositions, RN inclus. Est-ce qu'il a raison, Raphaël Steinville ? Sur le dernier point, il a tort. C'est Sébastien Lecornu a dealé avec les socialistes la possibilité de voir son gouvernement ne pas être censuré contre la promesse de suspendre les retraites. Le RN n'y est pour rien. Sébastien Lecornu a fait le choix de se mettre dans la main, dans les fers et les crochets de la gauche socialiste. Le RN n'y est pour rien. Pour le reste,
et ça a été démontré 1000 fois. Alors peut-être qu'il peut accabler Emmanuel Macron, parce que c'est Emmanuel Macron qui, dans ces cas-là, n'a pas suivi la politique que voulait mener Bruno Le Maire. Mais il faut rappeler à Bruno Le Maire qu'il n'était que ministre de l'économie et des finances quand il avait un président au-dessus de lui. Vincent. Si on prend un peu de hauteur, vous voyez encore une fois que la Ve République ne fonctionne, et c'est vrai pour tous les sujets, et notamment pour la réforme des retraites, ou pour les mesures à prendre, justement pour essayer d'enrayer la dette, la Ve République ne fonctionne qu'avec une majorité. Si vous n'avez pas de majorité, la Ve République ne fonctionne plus. Vous avez une majorité en 2017, ils avaient une majorité en 2018, ils avaient une majorité en 2019, et pour autant la dette n'a pas baissé. Lorsque les taux d'intérêt étaient à 0%, c'est à ça que je voulais. C'est exactement ce que je voulais dire. La France n'a pas remboursé un centime de sa dette. C'est ça le drame. Sauf que là maintenant, il n'y a plus de majorité du tout, et on ne sait même pas si on va avoir un budget, ou alors si la comédie de l'année dernière va se reproduire cette année. Vous écoutez Europe 1 Soir, 19h42. En tout cas, par rapport à ce taux d'emprunt qui explose pour la France et notre dette, il y en a un qui a la solution, enfin un et une. Jean-Luc Mélenchon et Mathilde Panot qui proposent d'annuler une partie de la dette qui est détenue par la Banque de France. Rappelons que c'est interdit actuellement par les traités européens, qu'il y a un risque inflationniste qui est à craindre. Pour eux, les partisans de l'annulation estiment que la Banque de France n'a pas besoin de ces remboursements pour fonctionner. En gros, la Banque de France, c'est 20-25%. Ça fluctue par rapport à la dette publique totale que la Banque de France détient. C'est différent donc de celle qui est détenue par des investisseurs privés, mais ça pourrait changer les choses. Vincent Roy, c'est la bonne solution ? Non, mais je crois, écoutez, là, je crois qu'on est en plein délire. Là, il faut y a des gens qui y croient. Arrêter. Non, mais attendez, il y a peut-être des gens qui y croient, mais face à ce type de discours, il y a quand même des gens qui détiennent la dette et qui nous regardent de l'extérieur. Il ne faut pas leur envoyer, à mon sens, ce type de signaux. Raphaël Steinville. Oui, je n'y crois pas davantage. En fait, la France, en adhérant à l'euro, a perdu une sorte d'agilité politique qui lui aurait permis, si elle avait conservé sa monnaie, de pouvoir un jour dévaluer, un jour... et ça, elle ne l'a plus. Donc elle est condamnée elle est tenue par ses engagements et ses traités. Et donc je ne vois pas comment cette solution serait possible, envisageable, sans, encore une fois, que le FMI, la BCE n'interviennent et ne sonnent la fin de la récréation. Il y a aussi un petit souci qui peut nous concerner face à cette dette record et ce déficit comme ça qui est incontrôlable, c'est que le taux d'emprunt de la France comme ça pourrait avoir un impact aussi in fine sur la capacité, le taux d'emprunt immobilier des Français. Ah, mais il aura. Voilà, donc c'est ce qu'il faut se dire. Après que le monde, on emprunte à 3,5-4%, ça pourrait s'envoler encore. Il a et il aura un impact, évidemment. Évidemment, et c'est ainsi que les Français sentent rationner matériel au quotidien le poids de la dette, évidemment.